Espero que hayan tomado clases de francés porque el día de hoy vamos a escuchar a Thomas Largent, originaire de Normandie. Comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va super bien, merci. Bienvenue à Click. C'est tout un plaisir de t'avoir ici. La première entrevue que je fais pas en espagnol, alors j'espère que tout le monde parle bien français. Sinon, je voulais aussi te demander ton espagnol, ça va bien? Euh, non, pas terrible. Maintenant, tu habites à Paris, que tu as fait tes études là-bas, et maintenant tu es réalisateur de films. Oui. Juste pour briser la glace, quels sont les principaux points en commun entre l'ego et le cinéma? L'ego est-il cinématographique? Qu'est-ce que tu penses? Eh ben, bon, oui, effectivement, j'habite à Paris, où j'exerce mon métier. Je suis technicien audiovisuel et réalisateur. Et est-ce qu'il y a un lien entre le cinéma et l'ego? Pour moi, oui, parce que je fais les deux, j'aime les deux. Et dans les deux, il y a beaucoup de créativité. On a besoin de beaucoup de créativité. Et en fait, moi, la façon dont j'aborde les Lego, c'est avec ces briques, comment je vais raconter une histoire. Et c'est pareil quand je prends une image pour filmer, c'est cette image, qu'est-ce qu'elle raconte. Et donc, bah voilà, c'est comme ça que j'aime entamer un projet, c'est je vais faire ça. Qu'est-ce que ça raconte? Quels sont les détails? Chaque détail raconte une petite histoire. Voilà, je mets dans ma maison d'architecte un petit canard jaune en plastique. Et ben voilà, c'est une petite histoire supplémentaire pour mes personnages. Et c'est des tas de choses comme ça avec lesquelles je fais la passerelle entre les Lego et le cinéma. Et puis il y a une passerelle aussi et peut-être un peu plus évidente, c'est que aujourd'hui faire des films, ça s'est beaucoup démocratisé. Oui. Et je pense que ça s'est aussi démocratisé grâce au brick film, et c'est un peu grâce au Lego aussi que j'ai commencé à toucher aux outils audiovisuels. C'est parce que voilà, j'avais la possibilité de faire des films à l'échelle réduite. Toi, tu as déjà fait du stop motion? J'en ai déjà fait, mais je garde ça pour moi dans un disque dur caché au fond d'un tiroir. Ok, génial. Ben, si un jour tu veux te lancer à nouveau, là, tu pourrais le faire. Parce que par exemple, le train Orient Express, je ne l'ai pas dit au début, mais c'est toi le fan designer du projet qui est disponible maintenant au magasin. Ça fait partie des projets qui changent complètement de conception lorsque Lego travaille sur le modèle final. Et d'après ce que j'ai lu, toi, tu as construit la locomotive en regardant des photos de la Pacific 231 K8. Écoute, je ne connais pas vraiment les trains, mais toi, est-ce que tu es satisfait du changement? Est-ce que tu es satisfait que ça soit concentré davantage sur les voitures de passagers? Qu'est-ce que tu penses? Alors c'est Oli Grégory qui a été le designer Lego qui a travaillé sur l'Orient Express, et j'étais très très content, surtout que à chaque étape, Oli, Lego, l'équipe, ils m'ont montré le projet, la façon dont il a évolué. Je l'ai vu évoluer du premier prototype que j'ai découvert quand Lego est venu à Paris pour le présenter, et ensuite les étapes suivantes, comment il a été amélioré, parce qu'ils ont aussi travaillé avec le groupe Accor, qui est le détenteur de la licence Orient Express. Donc il y avait des retours, ils ont un historien qui a vraiment travaillé avec eux aussi dessus. Et oui, moi je suis très content. Et bon, je sais qu'il y a des gens qui étaient déçus de ce changement de locomotive, mais c'est aussi ce changement de locomotive qui a permis que le projet existe. Tout simplement, parce que bon, voilà, il y a Orient Express, la Pacific PLM, c'était SNCF, c'était une autre licence, ça faisait multiplier les licences, et la magie de l'Orient Express, elle réside surtout dans les voitures, puisque voilà, le Orient Express, c'est l'art du voyage. Donc on voyage à bord des voitures, et même si je reste un fan de locomotive, on a une très belle locomotive pour tirer l'Orient Express. Je sais que tu as réalisé des super belles créations pour Lego Ideas, et tu atteins quand même aussi plusieurs fois l'objectif de 10 000 votes. Tu as des projets médiévaux, une maison moderne, et évidemment le train l'Orient Express. Mais je voulais aussi mentionner brièvement le sous-marin Ulysse, du film d'animation Disney Atlantide, un de mes films préférés de tous les temps, tout comme
la planète du trésor. Oui. Qu'est-ce que tu peux nous dire au sujet de ces films-là et comment ça avance le projet du bateau volant RLS Legacy? Eh ben, je pense que ça c'est générationnel. Atlantide et la planète au trésor, pardon. Et voilà, c'est des deux films qui sont sortis quand j'étais enfant et qui exploraient quelque chose de différent de ce qu'on avait pu voir avant avec Disney. Enfin, le mythe de l'Atlantide, il y avait un côté steampunk, pareil dans la planète au trésor. Et voilà, c'était deux univers que j'adorais. Et donc j'avais aussi envie de m'y plonger avec les Lego. D'ailleurs, de l'Atlantide, Atlantis, The Lost Empire, m'a inspiré La Cité perdue. Tu l'avais mis dans Lego Ideas en premier, ça a été refusé. Oui. Mais on a trouvé une carte vers Bricklink Designer Program. Et maintenant, la Cité perdue va devenir réalité au crowdfunding le 8 octobre. Marquez vos calendriers. Qu'est-ce que tu peux nous parler de cette expérience-là? Eh ben, à l'origine, comme je disais, la Cité perdue, enfin Lost City, ça vient. L'inspiration est directe depuis Atlantide, l'Empire perdu. J'avais vraiment envie de construire cette cité perdue, ce côté majestueux mais délabré aussi. Voilà, donc la pierre qui est saisie par la végétation. Et puis je voulais aussi un peu le côté. Il y a quelque chose de magique avec. Je sais pas si tu vois le projet, mais il y a cette mare en face d'un trône et en dessous de la mare il y a un espace et donc c'est comme si cette mare c'était pas vraiment de l'eau, c'était un miroir dans lequel enfin voilà, j'avais envie d'ajouter cette touche mystique au projet. Donc c'est un des premiers projets que j'ai fait avec l'Orient Express et j'avais fait aussi une petite version de l'Opéra Garnier à Paris. Ça c'est les trois premiers que j'ai réalisés quand je me suis remis au Lego, que je me suis mis à faire des mocks sur Studio. Et donc je l'ai présenté sur Lego Ideas. Il a mis je sais pas combien de temps à atteindre les 10 000. Il les a finalement atteints pendant que l'Orient Express avait déjà été sélectionné mais pas encore annoncé. Et puis bon il a été rejeté parce que bon il y avait déjà l'Orient Express et je crois qu'on est dans une période où on n'est plus au début de Lego Ideas où une personne pouvait avoir deux projets. Maintenant c'est voilà, on a un projet et puis c'est au suivant. Et après, je l'ai présenté au Bricklink Designer Program. Ça nécessitait pas mal de modifications parce que pour ceux qui connaissent le Bricklink Designer Program, en fait, on a une liste de pièces définies qui sont disponibles. Et donc, il faut faire en fonction de ces pièces-là. Et donc, même si ça ressemble énormément au projet d'origine, je suis reparti de zéro pour reconcevoir en fait la cité perdue. Parce que bon, dans le premier modèle, comme c'était le tout début, il y avait des trucs, quand j'ai un peu décortiqué le fichier, je me suis dit, mais ça ne tiendra jamais. Ça fonctionne virtuellement, mais physiquement, ça ne fonctionnera pas. Donc, j'ai tout repris à zéro. Et donc, j'ai présenté le projet. Et on doit éditer aussi des instructions pour le Bricklink Designer Program. Et j'avoue que la deadline était dans quelques heures et je me suis lancé dans les instructions. Je l'ai fait ça un peu trop rapidement. Je me suis dit, les instructions, c'est vraiment le carnage. Ça n'a jamais passé. Et pourtant, j'ai reçu un appel. Et c'était le miracle. Et c'est vraiment... Il y a des projets où, par exemple, la Maison Moderne, je me suis dit, j'ai tellement envie que ce projet-là se fasse. Et à côté, il y avait la Cité perdue. Je me suis dit, elle ne passera jamais. Et finalement, c'est la Cité perdue qui est passée. Donc voilà, les surprises sont... C'est la définition de la surprise, mais jamais là où on les attend. Exact. Oui, oui. Non. C'est génial que tu nous racontes ça. Juste un petit rappel, le crowdfunding de la Cité perdue, c'est le 8 octobre, série numéro 3 de Bricklink Designer Program. Je pense que c'est un très très beau projet, tout comme tous les projets que tu fais, parce que par exemple pour la série numéro 5, tu as aussi envoyé une maison du pêcheur. Oui. Et cette idée est vraiment original, j'aime beaucoup la construction. Qu'est-ce que tu penses que ça serait le défi principal pour ce cas en spécifique? Le défi principal pour cette maison, c'est qu'elle est sur pilotis. Et donc je pense que c'était ça qui était la première étape, c'était comment faire une structure qui soit sur des pilotis, donc des tiges
qui ont l'air très fines, parce que voilà, j'aurais pu empiler des briques rondes là, mais je voulais que ça ait l'air très fin et fragile en fait, tu vois, une vague et la maison est emportée. Et à côté de ça, il y avait aussi comme défi, je voulais qu'il y ait un côté très voilà, il y a des projets qui sont très lisses, qui sont parfaits, et là je voulais qu'il y ait un côté plus bazar, plus messy, et donc bah voilà, j'ai bien aimé faire j'ai utilisé des briques avec des studs sur le côté et des braques aussi, donc tu sais, qui n'ont pas tout à fait la même profondeur pour créer justement différentes profondeurs sur la surface de la maison, et j'ai bien aimé travailler ce côté cette texture en fait de revêtement sur la maison. Alors, le résultat pour la série numéro 5, c'est le 19 août. Pour le moment, on enregistre ça avant cette date-là, mais on te souhaite la meilleure des chances. Sinon, peut-être tu vas participer pour la série numéro 6. Oui, pour la numéro 6, je vais revenir avec des projets que j'ai déjà présentés, puisqu'on peut les présenter une deuxième fois, et puis des nouveaux projets, dont une nouvelle version de la maison moderne. Enfin, c'est pas une nouvelle version, c'est une nouvelle maison moderne. D'accord. Voilà, parce que j'aime beaucoup ce type d'architecture-là. Ben, on te souhaite bon courage pour l'avenir, pour tous les prochains projets. Et félicitations, les constructions que tu fais sont très originales, super belles. Alors, merci beaucoup Thomas, c'était tout un plaisir. Merci à toi et puis bonne convention à tous. Muchas gracias a todos y a seguir disfrutando de Click. Bye bye.